Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 404e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo! Magnifique. Et oui, le JJDA est enfin devenu... Allez, Florian, le haut-parleur marche, je voulais voir par là. Oui. Vous retrouvez le haut-parleur marche bien. Vous l'avez réparé, Florian? Tout cadré, le réalisateur, ils s'en fout. Oui, le réalisateur parle. Le réalisateur parle avec... Le réalisateur s'en fout. Le camarade. Voilà. Qui est devenu... Merci, merci. Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération. Et oui, animé par le plus séduisant, le plus beau des animateurs, Jackie Jakubowicz. On m'applaudit très très fort, merci. Un petit bisou. C'est tout beau. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est tout, j'ai pas droit à un rappel? Ah, merci. Comme vous pouvez le remarquer, non, c'est pas ça, j'en suis pas là d'ailleurs. C'est enfin le grand retour. Ben oui, c'est vrai. Merci, Isabelle. Comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses, c'est-à-dire que j'ai prononcé une phrase avant d'en prononcer une autre. Alors c'est pas grave. Alors ma faiblesse aujourd'hui, c'est ça, mais il y a aussi ma compagne, mon amie, ma fiancée, ma femme, enfin ma muse, celle qui m'accompagne tout le temps. C'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine. Fidèle Alexis. Allez-moi Sandrine, s'il vous plaît. Mais dites donc, Oui. Alexis, elle reste un regardez. peu trop sur votre main. Regardez ça. Vous avez dompté Sandrine, Regardez, qu'est-ce je qui se vais passe-t-il? la mettre là. Oui. Voilà. 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 Regardez comme je suis beau là. T'es contente, Hein? Sandrine, hein, t'es Hein contente? Voilà. Elle est Voilà. très bien là, non? Oui, Bon, monsieur alors, Jackie. Fidèle Alexis, qu'a fait Sandrine aujourd'hui? Ah, monsieur, vous allez voir une Elle grande... me parle. Chut. Oui, Sandrine? Elle me raconte une histoire, c'est très Oui, drôle. oui, vous allez, avoir une Sandrine- vous allez donc avoir une très grande surprise en rentrant chez vous ce soir. Ah. On a repeint. On a repeint les murs. Oui, je me avec Sandrine. méfie justement. Oui, c'est vous mais de qui. cette couleur-là. Oui. C'est-à-dire que les murs sont roses. Oui, c'est mais les moi. plafonds sont blancs toujours. Ah, d'accord. Pour la perspective. Et Sandrine vous a aidé? Oui. Vous pouvez reposer Sandrine sur la Oui. table, s'il vous plaît? Oui. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Bon, elle va bien alors. Elle a perdu une plume là. Ah, elle a perdu une plume. Voilà. Bon, alors, Oui. Alexis, aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Oui. Je reçois Jean-Éric Perrin pour son livre sur Indochine. Oui. Vous êtes obligé de me chanter une chanson. Ah, merci, Oui. merci. Vous êtes donc obligé de me chanter une chanson en chinois. Bah écoutez, monsieur Jackie, Écoutez, Alexis. compliqué là, hein. Ah, vous êtes sauvé par le gong, allez-y. Oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur le DF1. Qui est à l'appareil? Allô? Allô, oui? Pardon? Akuzama, Yuzama? Ah, Yuzuduna, Yuzimon Week? Akuzama, JJDA. Akuzuna, Yuzimon JJDA. Est-ce qu'elle a des épaules, elle n'a pas des épaules? Akuzana, Snou, Akuzama, Zabak. Bon, on va faire chez tout le monde là, sans pas que tu vas parler comme ça, non? En quoi il me parle? Mais en quoi il me parle? Kodo? Bon, à bientôt alors. Allez, super chaud, au revoir. Et c'était qui, Cathy? On sait pas comment il s'appelle, hein? Bon, Alexis, venez là, vous n'allez pas vous sortir comme ça. Ça va recommencer. Bon, Alexis, Oui, alors, une oui. chanson chinois. Je n'en connais pas, monsieur Un Jackie. rock chinois. J'en connais pas. Un rock chinois. Alors, un rock anglais. Un rock, Chantez en anglais, ça vous en connaît? en anglais, Un rock, hein. oui, oui. Voilà, ouais, où ça? Oui, dites- Bon, en lavabo, allez, en yaourt chinois, je sais pas moi. Que voulez-vous que je chante, monsieur Jackie? Je sais pas, chantez-moi. N'importe quelle justement. chanson, Bah, dites-moi. Yellow Submarine, sous-marin jaune pour les Chinois. Alors, Ah. c'est Hein, c'est comment raciste, monsieur Pas du tout, Jackie. ce n'est pas raciste. Allez, allez-y. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Bien ça. Voilà. On va pas vous applaudir, hein. Non, je peux y aller? Oui. Ouais. Maintenant, j'aurai la version française. C'était chanté par les compagnons de la chanson. Ah, je la connais pas. Calme-la. Je dans un sous-marin jaune. Bah oui, allez-y, allez-y. Alors, allez-y. Dans un sous-marin jaune. C'est nul. Oui, oui. Mais je chante très mal, monsieur Jackie. hein. Attention, vous êtes prêts? Hein 1, 2, 3. Je peux y aller? 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 Bon, allez, vous pouvez y aller. Allez, j'y vais. Allez, hop. Bon, allez, on a plus les fidèles Alexis. Allez, c'est débrouillé. C'est pas mal débrouillé. Alors, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor. Comme vous pouvez le remarquer, le décor est rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est le rose. C'est la rose
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Merci Gilbert. Hein, on a changé un peu. Après Edith, c'est Gilbert, normal, hein, c'est pas mal. Bon, alors à mes côtés, bah, Isabelle, Miss Gigidea, mon décor, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Effectivement, les gentils. Miss Gigidea jusqu'au mois de juin, au maximum. Bon, ouais, mon écharpe, Isabelle, viens voir là. Hop, 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 hop. Parce que c'est une écharpe maintenant que tu me tricotes. Hein. Ça va voir. Oui, tu as raison. Vous avez raison, Phil Alexis, c'est plus un bavoir qu'une écharpe. Hein. Bah attends qu'elle s'agrandisse. Elle sera prête pour le 21 mars? Ah oui, oui. Bon, merci Isabelle. Voilà. Alors je vous signale que vous pouvez m'appeler, vous m'avez déjà appelé, je ne sais pas en quoi il me parlait, mais enfin j'ai tout de suite compris sa langue. Le téléphone, c'est très simple, c'est le 08 92 787 77, je répète, 08 92 787 77. Cela vous coûtera la modique somme, très modique, mais très modique, de 34 centimes d'euros. Et oui, c'est pour racheter la chaîne TF1. Merci d'avance. Donc tout à l'heure, comme je l'ai dit en début d'émission, mais maintenant je veux vraiment le présenter, je recevrai le cultissime Jean-Éric Perrin, que je vous demande d'applaudir très fort pour son livre sur Indochine. On saura tout sur Indochine, voilà. Mais, comme vous le savez, le JJDA, c'est une émission d'infos, avec des news médias, des news people, des news tout court, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui appelle des people, il se passe plein de trucs, et on va donc démarrer par les news médias, non? Hein, on peut démarrer par les news médias, tout le monde est prêt? Ah, pardon. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1. Qui est à l'appareil? C'est Greg. Salut Greg. Comment ça va Greg? Bah écoute, ça va, hein. Je t'appelais pour te dire que depuis tout petit, je te regarde, et puis ça fait plaisir que tu reviennes sur la TNT, et puis voilà. Bah voilà, c'est sympa, ça te fait plaisir? Ok, bah écoute, bonne continuation, et puis bisous à toute l'équipe. Ok Greg, tu habites où? Allez, ciao. Non mais tu veux pas parler? Allô Greg? Ah bon? Ah bah alors lui, ouais, ça fait vachement plaisir de te parler, allez ciao! Bizarre, hein? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Pardon? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Bah oui, rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Tu as raison, Florian. Allez, c'est Greg, je t'adore. Allez, ciao. Bon, c'est comme ça. Bon, alors, news média, hein, c'est parti, tout le monde est prêt. Attention. News média, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Bravo. Nous démarrons donc par les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait la série américaine Les Experts Manhattan, qui a réuni 7 32 000 téléspectateurs, un excellent score. En seconde position, la chaîne préhistorique France 3 proposait la comédie Wasabi avec Jean Reno et la divine Carole Bouquet, qui a attiré 4 488 000 téléspectateurs. Moins bien, mais pas mal quand même. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, diffusait le magazine de loisirs D&Co, Une semaine pour tout changer, présenté par la divine Valérie Damido, qui a été suivi par 3 247 000 téléspectateurs. Pas terrible, un score relativement décevant. Enfin, la chaîne préhistorique France 2 ferme la marche avec le téléfilm À la recherche du temps perdu, qui n'a rassemblé que 3 209 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est ça, non? Isabelle? Tu ne connais pas Marcel Proust, Isabelle? Si, je connais. Mais tu es totalement ignare. Ah, mais je connais, Jackie. Ah, tu connais Marcel Proust, j'ai eu très peur. Effectivement, les gentils. Merci. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 17 976 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 47 76 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes premiers devant tout le monde. Bravo.
Bravo et merci pour votre fidélité. Bravo. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? Elle est ravie, Sandrine. On poursuit. Autre news média, cinéma. Aujourd'hui, dans Le Parisien, à l'occasion de la sortie du film Rien à déclarer, le réalisateur et acteur Danny Boone parle de son tournage en sélectionnant quelques photos. L'une d'entre elles nous a particulièrement séduite. C'est quand l'humoriste, mais néanmoins ami Jérôme Commandeur, se fait contrôler dans un poste de douane. C'est une scène comique, mais en même temps d'humiliation, où l'on voit l'acteur Benoît Poelvoorde, qui joue le rôle d'un douanier belge, jouer avec son détecteur de métaux qui sonne devant le slip de Jérôme. Voilà. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Jérôme Commandeur pour lui demander s'il a eu une petite érection quand il a vu ce fameux détecteur de métaux arriver juste devant son slip. Alexis, vous êtes en place pour le jingle? Oui, monsieur Jackie. Bon, le camarguais, est-ce qu'il est bien en place pour le jingle? Regardez, il est parfait. Il est parfait, donc je vais dire... Jingle. Alexis, jingle. Jingle. Merci. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Magnifique rire d'Isabelle. Un rire très très bête. Enfin, c'est comme ça. Hein. J'appelle donc Jérôme Commandeur. Ça sonne. Quatrième sonnerie. Jérôme Commandeur qui est venu d'ailleurs 2-3 fois déjà au JJDA et qui joue donc dans Rien à déclarer, le film d'Danny Boone qui sort aujourd'hui. Bonjour, je ne peux pas vous répondre, laissez votre alors message après le signal sonore, merci. Salut Jérôme, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 18h24, 23 au 08 92 780 777, je répète, 08 92 780 777. Je voudrais te parler d'une scène du film Rien à déclarer que tu joues avec Danny Boone et Benoît Poelvoorde. A tout de suite Jérôme. Nous poursuivons l'émission. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, Marco. Marco, comment ça va Marco? Très bien, et toi, Jackie, comment tu vas? Ça va, Marco, tu m'appelles d'où Marco? De Paris, De Paris, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Marco? infographie. Pardon? Infographie. Je n'ai pas compris? Ah, infographiste, d'accord, ok. Et tu regardes souvent le JJDA? Ah, souvent, oui. Bon, alors, est-ce que tu as des questions à me poser? Profites-en Marco. Une question. Ouais, Comment tu fais pour rester toujours aussi jeune? tu parles de moi? Oui. Ah, c'est la potion magique Marco? C'est la potion magique. Alors Isabelle a dit que c'était du fond de teint. C'est ta dernière émission Isabelle. Voilà. Bah je suis jeune, c'est comme ça. Ton émission géniale, enfin bref, ça reste des géniales, et tout est génial, et voilà. Et voilà Marco, bah, ça me fait plaisir ce que tu me dis alors, si tu me trouves toujours aussi jeune à mon âge. Hein? Ouais, toujours. Bon, et à part ça, une autre question Marco? Non, pas de questions, je t'embête pas plus. Bonne continuation pour ton émission, et puis écoute, puis voilà quoi. Voilà. Bon d'accord, bah super sympa. À bientôt Marco. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir, super ciao, au revoir Marco. C'était Marco l'infographiste qui me trouve très très jeune. Merci. Autre news média, radio. D'après le site de mon confrère Le Point, l'humoriste et journaliste, mon ami Didier Porte, réclame entre 400 000 et 500 000 euros au groupe préhistorique Radio France en réparation de son éviction de l'antenne de la radio préhistorique France Inter. En effet, il a été renvoyé dans les mêmes conditions que Stéphane Guillon, autre humoriste de la station, qui a d'ailleurs obtenu au Prud'homme de Paris la somme de 212 011 euros. Les 11 euros sont extrêmement importants. Le procès aura donc lieu le 6 avril prochain, à 13h précise, devant les Prud'hommes de Paris. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Didier Porte pour qu'il nous chante une chanson des Doors. Alexis, jingle s'il vous plaît. Le jingle. Parce que quelquefois le téléphone est décroché, alors bien sûr, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Merci Thierry.
Ah, j'essaie donc de joindre Didier Porte. Deuxième sonnerie. Est-ce qu'il va... Allô Didier? Oui, C'est Jackie du JJDA. salut Jackie, ça va? Tu es en direct absolu sur IDF1. Ouais, mais mon portable passe pas chez moi, faut que tu me rappelles sur mon fixe. Ah oui, mais là je suis en direct, Didier juste. Ouais, mais je peux pas. Et bon, je fais mon et il passe pas chez moi. Ah, mais oui, mais j'ai pas. C'est pour ça que je te réponds jamais, il passe pas mon portable chez moi. Ah ouais, mais alors passe pas ton fixe. Allô? Allô? Je t'entends. Ouais, passe pas ton fixe, ton numéro. 01 60. Pardon? Oui, t'es hors antenne, vas-y, 01, vas-y. C'est cela, oui. D'accord, merci, C'est cela, merci. oui. À tout de suite. Bon, je vais appeler Didier Porte sur son fixe. Jingle? C'est pour ça qu'il me répond jamais. Jingle? Effectivement, elle est gentille. On rappelle, Alexis. Jackie. Jingle? Allô? Toutes les lignes de votre correspondant sont occupées. On enchaîne alors, Didier, tu venais de te rappeler sur ton fixe occupé, je ne comprends pas. Allez, pardon? Oui, Didier Porte, allez. Hop, encore une news média, showbiz politique. D'après la radio préhistorique MFM, le Stevie Wonder français, le Ray Charles français, Gilbert Montagnier, a annoncé qu'il démissionnait de son poste de secrétaire général du handicap à l'UMP, qu'il occupait depuis mars 2009. Ça te fait rire, Isabelle, pourquoi? Charles français. Bah oui, C'est Gilbert drôle. Montagnier, c'est le Ray Charles français, oui. C'est très drôle. Voilà. Il a expliqué, assistant, 2 points, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. Merci. J'ai démissionné de mon poste il y a quelques mois. Je n'ai aucune divergence avec l'UMP. J'ai beaucoup d'amitié avec beaucoup de gens à l'intérieur. Mais j'ai découvert finalement que je faisais aussi bien depuis le début de ma carrière, à faire avancer des choses dans le domaine du handicap. Je n'avais pas besoin d'un titre comme ça. Finalement, je suis un titre moi-même. Assistant, fermez les guillemets. Merci. Je vais donc immédiatement appeler le secrétaire général de l'UMP, le maire de Meaux, Jean-François Copé, pour lui demander quel est son handicap, mais au golf. Alexis, jingle, s'il vous plaît. J'appelle donc la mairie de Meaux. Jingle? C'est cela, oui. Voilà. Ah! Vous êtes bien en communication avec la mairie de Meaux. Ah. Veuillez patienter quelques instants. Merci. Je vais patienter, je cherche à joindre Jean-François Copé. Magnifique musique d'attente. Je peux y aller? Je peux y aller? Je peux y aller? Je peux y aller? Vous êtes bien en communication avec la mairie de Meaux. Oui, je voudrais joindre Jean-François Copé. Merci. Oui, je vais patienter. Pas trop longtemps, hein, je suis en direct quand même. Je peux y aller? Oui, Alexis, vous pouvez y aller. Je peux y aller? Je peux y aller? La. Communication avec la mairie de Meaux. Bon alors, Quelques instants. je sens que je vais raccrocher là, hein. Il est 18h05. Je raccroche. Hop. Et hop, à Créteil. Bon, je rappelle Didier Porte. Jingle. Jingle. sont occupés. Bah, enfin, Veuillez Didier rappeler Porte, ultérieurement. toutes les lignes sont occupées, c'est pas possible. On enchaîne. Alors attention, encore une news média politique toujours. D'après mon confrère Le Figaro, l'ancien Premier ministre de Chirac, l'élégant Dominique de Villepin, a beau modérer ses attaques contre Nicolas Sarkozy, il n'en est pas moins sévère pour le gouvernement. Il déclare, 2 assistant, ouvrez les guillemets s'il vous plaît, merci, bravo. Aujourd'hui,
Être ministre, cela consiste à arriver dans son bureau, à poser son cartable, puis à filer à la télévision pour expliquer ce que l'on va faire dans les 5 ans à venir. Assistant, fermez les guillemets. Merci. Je vais donc évidemment l'appeler, c'est-à-dire Dominique de Villepin, pour lui demander de me prêter une gomme et un compas pour mettre dans mon cartable. Effectivement, elle est gentille. Merci. Alexis, jingle, s'il vous plaît. Jingle. Bien sûr qu'il a fait des progrès. C'est grâce à moi. J'appelle donc République solidaire, le mouvement de Dominique de Villepin. Ça sonne. Je verrai après. Ça c'est effectivement l'attaché de presse de Dominique de Villepin dans un deuxième temps. République solidaire, bonsoir. Bonsoir, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Dominique de Villepin, s'il vous plaît? Vous êtes qui, pardon? Je suis Jackie du JJDA. Vous voyez qui je suis? Monsieur Jackie de JJDA? Jackie, oui, je suis animateur de télévision, j'ai fait le Club Vous êtes Dorothée. animateur à quoi? À IDF1, une chaîne de la TNT, IDF1. à ITF1? IDF1, comme Île-de-France 1. Oui. Et Voilà. alors, vous souhaitez parler à monsieur de Villepin, mais c'est pourquoi? Bah, comme ça, pour lui parler. On se connaît très bien, Dominique. Oh, bah écoutez, là, je suis désolée, mais il faut que je vous donne monsieur Villepin n'est pas là. Pour l'instant, il est en rendez-vous extérieur. De toute manière, je peux pas. Il n'est pas là du tout? Deuxièmement, si vous aviez quelques demandes, bah, je vous passe son contact presse. Oui, oui, mais est-ce qu'il vient de temps en temps à son bureau? Écoutez, monsieur, Oui. en principe, monsieur de Villepin est le président de la République solidaire, donc je crois que c'est normal qu'il vienne effectivement au siège. Hein. C'est une D'accord. question un peu curieuse de votre part, mais bon. Donc de temps en temps, il Pourquoi vient au siège. De temps en temps, il vient au siège. Bon. Est-ce qu'il va à son cabinet aussi de temps en temps? Écoutez, monsieur, si c'est un questionnaire, si vous avez besoin de réponses, vous nous envoyez vos questions par mail. Et puis comme ça, on vous répondra. Non, non, mais je voulais simplement lui parler. Rien. Je voulais Comme simplement, démarche. je voulais simplement lui parler. C'est possible. Oui, non, mais écoutez, Oui. que ce soit pour parler, ça veut dire que c'est une demande de rendez-vous. Oui. Vous savez bien que M. de Villepin a un agenda très chargé. Si vous vraiment vous aviez souhaité, vous avez besoin de Oui. formuler votre demande par mail ou par courrier, on lui transmet, et puis à partir de là, mais je ne vous cache pas que l'agenda est très chargé. Hein, bon, Oui, vous n'allez pas dire je veux parler à M. Sarkozy, passez-le moi. Si, si, moi. Non, non, mais dire, dans Ah, ce non, genre mais- de démarche. Non, mais monsieur Sarkozy, je l'appelle tous les soirs. C'est un peu plus compliqué, vous le comprenez, voilà. Non, monsieur Sarkozy, je l'appelle tous les soirs en fin d'émission, donc il n'y a pas de problème. Bon, alors c'est très bien si vous appelez M. Sarkozy tous les soirs. Oui. En fin d'émission, c'est très gentil, il doit être très content. Alors Oui. maintenant, Oui. je ne peux pas vous passer M. de Villepin parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas pour l'instant au bureau. Donc après, c'est très compliqué, effectivement. Oui. Donc, D'accord. Je pourrais récidiver mon appel? oh, bah écoutez, mais donnez-moi vos coordonnées. Voilà. Alors, comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Alors, rappelez-moi, je note. Hein. Oui, voilà. Je m'appelle Jackie. Oui, ça J-A-C. s'écrit J-A-C-K-Y. Voilà, très bien. Vous faites le 08 92 780 777. D'accord? 187 77. Bon, Voilà. ensuite, vous êtes de quel, vous m'avez dit I? Pardon? Quelle télé? IDF1, chaîne de la TNT. Canal 22. En TNT, le canal 22. Bon, Voilà, IDF1. Voilà. Ben, je vous remercie, madame. IDF1, d'accord. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Voilà. C'était donc les news médias. Attention, jingle. Tan, taran, 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 taran. Isabelle. Si vous voulez donc dîner avec Isabelle, je vous souhaite bonne chance d'ailleurs. Elle vous invite
dans un magnifique restaurant d'Île-de-France. Pour ça, c'est très très simple. Il faut le faire le 08 92 780 777. Je répète, le 08 92 780 777. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien Isabelle vous invite dans un somptueux restaurant. Il y a aussi un mail, Isabelle. Dîner au pluriel jjda@idf1.fr. Merci. Bonjour Manon. Salut mon petit cage. À tout de suite. On dînera ensemble aussi. Oui, mais on verra ça. Hein, on verra ça. À tout de suite, c'était Manon. Allez, on l'a pris très très fort. C'était Manon. Effectivement, les gentils. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais vous parler de l'élection de Miss JJDA 2011. Tu es prêt, le Camarguais? Alors attention, c'est parti. Ciao. C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous où vous êtes totalement belle et désirable et envoyez-la à l'adresse suivante missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Je pense que demain, ça ira mieux. J'étais tellement ému que ma voix tremblait. Mais je pense que vous avez compris. Non, Isabelle, tu as tout compris? Je fais l'image, je fais l'échec. Oui, c'était bien aussi. Hein. Oui, voilà. Bon, je pense que demain, ça ira mieux. Oui. Alors, il y a déjà quand même des concurrentes, enfin des candidates. Alexis, vous pouvez me montrer quelques photos? Nous avons Kelly, ici présente. Voilà, merci. Merveilleuse Kelly. De destinée. Nous poursuivons ensuite. Nous avons Marine, monsieur Jackie. Marine, qu'on peut applaudir très très fort. Bravo Marine. Ensuite, nous avons Anaïs, monsieur Jackie. Anaïs, la préférée d'Alexis. Non, reste en place, Alexis. Oui, je reste en place. Nous avons Stéphanie. Oui, plus vite, Alexis. Voilà. Voilà. C'est tout? Oui. Pour aujourd'hui? c'est Allez, on les applaudit très très fort. Enfin, n'hésitez pas, hein, votre rêve peut devenir réalité. Hein. Vous pouvez devenir vous-même Miss JJDA 2011. Tout de suite, après la pub, je recevrai Jean-Éric Perrin pour son livre sur Indochine que je vous demande d'applaudir très très fort. Jean-Éric Perrin. Et maintenant, voici les pubs.